Nous allons dans cette randonnée parcourir le plateau de l'abri Nangissienne en suivant le rue d'Avon. Nous partons du village de Quiers. En suivant le rue d'Avon, nous passerons à Mormant, puis au village de Guignes. Nous rencontrerons Lierre à Nogent-sur-Avon, pour finir à Ozoir, le Voulgy. Nous sommes au petit village de Quiers, tranquille, qui nous présente un élément de moulin ancestral en pierre. Le rue d'Avon débute vers Quiers. Une mini-station d'épuration rejette de l'eau propre dans des buses sous terre, car à cet endroit, le rue d'Avon est canalisé. Nous voyons au loin le complexe chimico-pétrolier de Grand Puy, qui date de 1966 et qui traite 4,6 millions de tonnes de pétrole brut par an. Cet ensemble permet l'approvisionnement de l'Île-de-France en carburant. Cette raffinerie sera à l'arrêt en 2021 pour subir des modifications. À proximité, une usine chimique produit des engrais agricoles. Le rue d'Avon, qui a débuté à une altitude de 122 mètres, réapparaît dans la plaine. Il fait environ 20 km, mais couvre un bassin agricole important, qui fait 63 km². On mesure encore l'importance de la culture céréalière intensive, qui couvre 87% du bassin du rue d'Avon, laissant peu de place à la forêt, à la ville ou aux zones non agricoles. Le filet d'eau que l'on voit est le rue d'Avon. Les affluents de rivières ont double rôle. Ils sont conducteurs de l'eau de ruissellement, une sorte de drain évacuateur en hiver, mais à l'inverse, en été, ils servent à l'alimentation en eau des zones agricoles. Le rue d'Avon passe au nord de Mormant, une petite ville de 4800 habitants. La population d'ailleurs de cette ville s'est fortement élevée durant les 40 dernières années. On trouve à Mormant un monument commémoratif des combats napoléoniens de 1814. C'est ici que fut gagnée la dernière bataille de Napoléon contre les troupes russes et bavaroises lors de la campagne de France. Certaines cultures comme le maïs ont besoin de beaucoup d'eau en été. Des pompages sont réalisés dans la nappe phréatique, dite nappe de Champigny. L'eau est mise à disposition des agriculteurs pour l'irrigation. Nous passons à côté de la jolie ferme fortifiée avec encore quelques douves de Courgousson. Le sol de l'abri s'est formé depuis 65 millions d'années. Sur les calcaires grossiers de l'ère tertiaire ont été apportées des couches de marne verte, puis encore du calcaire et enfin du sable de Fontainebleau. L'érosion de l'ère quaternaire, gel, tempête, vent, ruissellement des rivières a donné ce paysage de limon qui couvre la couche du calcaire dite du Champigny, qui elle-même est insérée d'ailleurs entre deux couches de marne imperméable. Nous cheminons dans ce vaste plateau cultivé en céréales. Au loin, un héron recherche un peu de nourriture dans le ruisseau maigre en été. Le rue d'Avon entre dans les propriétés agricoles. Ce sont des propriétés privées. Le lit de la rivière appartient aux agriculteurs. Seule l'eau ne leur appartient pas. Ces cathédrales agricoles, dominant la plaine cultivée, sont à Verneuil-l'Étang. Verneuil-l'Étang fut au XIXe siècle le terminus de la ligne de Vincennes, qui partait de la Bastille, inaugurée en 1892.
et le tronçon desservant la commune fut fermé en 1939. Un peu plus loin, nous remarquons de gros engins. L'agriculture est de plus en plus raisonnée. Il est nécessaire d'apporter au sol du fumier, matière organique solide, car les engrais chimiques ne suffisent pas à rendre concret le sol. Un puits à Andrézel est exploité par la société Vermillon pour le pétrole. Ce pétrole est traité à la raffinerie de Grand Puits à proximité. Il est extrait à 2000 mètres de profondeur. Le rue d'Avon irrigue et traverse, comme c'est souvent le cas, un château, le château de Vernouillet. Actuellement, ce château et sa ferme sont occupés en partie par des gîtes ruraux ou des locations de locaux, forme de reconversion des grands monuments et châteaux imposants. L'eau est assez abondante car retenue en partie dans divers bassins avant de repartir vers Guignes. À l'entrée de Guignes, le rue d'Avon, qui a parcouru la presque totalité de son périple, est toujours discret et dans les fondaisons. Il se divise en deux parties, le rue d'Avon et le rue de Préfolle. À Guignes, ville de 4000 habitants, nous sommes dans la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, nom donné grâce aux abords de l'Yerre. Un moulin, dit de Gradeloup, existait autrefois. Il a disparu depuis de longues années. La plupart des moulins ont progressivement disparu au détriment des minoteries, surtout dans le secteur où l'on trouve des moulins industriels à Verneuil-l'Étang. La ferme de Vitry est à ne pas manquer à Guignes. C'est une ancienne forteresse médiévale du XIe siècle qui a été convertie en ferme. La tour donjon montre des mâchicoulis. Devant la ferme, on peut voir un ancien lavoir qui est contigu à une citerne colossale en pierre. En automne, nous avons le plaisir, dans nos balades, de rencontrer des noyers. C'est un arbre imposant qui peut avoir une hauteur de 35 mètres. Les feuilles mesurent 20 à 30 cm. Elles sont dites composées car possèdent 5 à 6 folioles ovales. Le noyau est à l'aise ici dans un sol calcaire bien drainé. Les noix sont entourées d'une enveloppe appelée brou, qui elle-même possède une sève teintée qui sert à teindre le bois par exemple. Les noix sont excellentes et riches en huile. Elles se savourent fraîches, sèches et sont utilisées en pâtisserie fréquemment. On aime les ramasser lors de nos balades. Le rue d'Avon file sur Nogent-sur-Avon, le long des bois de Vitry. Il présente une division, un bras meunier, où il ne reste plus d'ailleurs de moulin. Seul un joli lavoir est présent. Le rue d'Avon va se jeter dans l'Yerre parmi la végétation. Sa largeur de 1,50 m est assez étroite et la hauteur d'eau varie de 20 à 50 cm. En été, le débit n'est plus que de 30 litres d'eau par seconde. On voit de jolis chevaux au centre équestre de la Pierre Blanche, qui est à proximité du lieu de rencontre de l'Avon et de l'Yerre. Au loin, c'est le pont des Seigneurs qui enjambe l'Yerre, permettant un gros trafic par l'ancienne nationale 19, rebaptisée départementale 319. Nous
nous cheminons, tant bien que mal, le long de l'Yerres, dans une zone un peu marécageuse. Dès les moissons terminées, le labourage commence, en vue de la future récolte. Nous sommes dans une zone de culture intensive et la terre est particulièrement travaillée avec soin. Nous arrivons à Ozoir-le-Voulgy. L'Yerres est à 60 mètres d'altitude. Elle a déjà parcouru 45 km dans la Brie. Elle borde la partie sud du village. Ozoir possède un lavoir monumental qui fut construit en 1848. Il est ouvert sur 3 faces avec des arcades de briques assez pittoresques. Le peintre Jacques-Louis David se retira après son incarcération en 1794. Ce serait à Ozoir qu'il aurait pensé ou conçu des tableaux fameux comme les Sabines ou le Sacre de Napoléon, réalisés sous l'Empire entre 1805 et 1807. Nous voici arrivés au terme de cette balade découverte qui nous a enrichis en vision, tant naturaliste que culturelle. À bientôt pour un nouveau cheminement sur la vallée de l'Yerres.